Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de Twilight Inscription. Alors, Twilight Inscription, c'est un jeu qui va venir compléter un peu la gamme des Twilight. Twilight Imperium, en fait, qui est dans sa quatrième version ici. Qui est un gros jeu de développement 4X qui dure entre, on va dire, 4 et 13 heures hein, pour les plus grosses parties. C'est un peu un jeu un peu lourd. Mais là, on vous présente Twilight Inscription, qui est un peu la version Roll and Write. Donc, Roll and Write, hein, forcément, du jeu, qui est beaucoup plus rapide. On est sur une partie qui va durer à peu près 1 heure. Ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment se retrouver dans l'univers en fait de Twilight, en passant par l'exploration des planètes, la colonisation, les guerres, les récoltes de ressources, et on va retrouver en fait vraiment un peu toutes les factions qui sont présentes dans le jeu en fait, directement. On va aussi garder cette notion de vote, cette notion d'objectif à valider, etc., etc. Et l'avantage, donc, comme un roll and write, comment ça va se passer? Alors, c'est pas vraiment on lance les dés et on fait ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va suivre une trame d'événements. Les événements sont rangés de l'âge 1 à l'âge 5, forcément. Dans les 5, nous avons une carte qui met fin à la partie, en sachant jamais, en fait, quand est-ce qu'elle arrive. Et, enfin, quand elle arrive, si on sait quand elle arrive, mais à l'âge 5, on ne sait pas dans les 4 cartes laquelle est là. Donc, la partie peut vite se terminer, comme elle peut traîner un petit peu à la fin. En fait, le but du jeu, donc tout simplement, tac, on déroule une carte et on règle l'événement qui est donné. Donc là, par exemple, c'est un événement simple de stratégie qui est toujours ici. L'événement va nous faire en fait dépenser les ressources que nous avons sur la carte. Ensuite, lancer les dés et pour pouvoir aller en fait continuer à garder les ressources, par exemple. L'idée en fait, c'est que à chaque tour de jeu, quand vous allez avoir un événement de stratégie, nous allons devoir choisir une des cartes que nous avons activer. On peut activer la navigation, l'expansion, l'affrontement ou l'industrie. En fait, l'idée, c'est que sur ce tour-ci, sur cette manche-ci, on va jouer plutôt la navigation, donc on va aller plutôt explorer l'espace, ou alors on va jouer l'expansion, on va se poser sur des planètes et les découvrir. On va jouer l'affrontement, préparer notre armée pour aller affronter nos joueurs, parce qu'en fait, il faut savoir que sur une table, nous affrontons toujours nos joueurs de gauche et nos joueurs de droite. Et l'idée, en fait, c'est vraiment... Alors, on peut jouer de 1 à 8 joueurs, je crois, sur la boîte, si je dis pas de bêtises. L'idée, c'est vraiment que, un peu à la Seven Wonders, à la fin de chaque ère, enfin, à la fin de chaque ère, dès qu'un événement guerre arrivera, on va affronter le joueur de droite et le joueur de gauche. C'est jouable à 2 joueurs, c'est même jouable solo. En fait, la seule différence, c'est qu'au dos ici de la fiche principale, vous avez en fait toute une petite mécanique qui se met en place pour pouvoir le jouer solo, justement. Qui marche très bien aussi. En multijoueur, en fait, ce qui va comptabiliser principalement les points, c'est un petit peu tout ce qu'on va faire sur nos feuilles, tout ce qu'on va récupérer, les objectifs, et bien sûr Mechatolrex, qui est un petit peu la planète phare de Twilight Imperium, c'est la planète qui est au centre de l'univers. C'est un peu pour Mechatolrex qu'on se bat toute une partie, quoi. Donc, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez activer en fait une fiche. Imaginons j'active la navigation. Donc vous voyez ici, en fonction, vous pouvez dépenser ces ressources ici pour explorer un système. Donc dans ce cas-là, hop, aller explorer un nouveau système. Ou alors, dépenser cette ressource-là pour revendiquer un système, donc un tour, pour dire que je prends possession de ce système. L'avantage, c'est que vous voyez, ce petit symbole-là, je le retrouverai juste ici. Parce que j'en aurai besoin, en fait. J'aurai besoin de l'utiliser plus tard dans la partie pour pouvoir coloniser cette planète-là. Et en fait, etc., etc. Tout ce qu'on va faire sur une fiche va être utile sur une autre fiche, ou va nous être utile pour la guerre, parce qu'en fait, on va récupérer des bonus là, on va récupérer des bonus là. Pour pouvoir, voyez, construire des vaisseaux, il nous faut des ressources. Il faut développer des technologies, parce que sur chaque fiche, vous avez 2 technologies qui sont bien distinctes. Il y a vraiment plein de possibilités, plein de stratégies possibles. L'avantage, c'est vraiment que c'est très simple. Alors, j'ai gardé ça exprès à côté. Parce que, voilà, ça, clairement, c'est un livret d'apprentissage du jeu. Votre première partie, vous distribuez pas les feuilles, vous lisez ça. Et en fait, vous suivez ce qui est marqué. C'est hyper, c'est hyper illustré. Vous n'avez pas grand-chose de marqué au final. Mais au fond, ça vous permet de jouer, en fait. Et derrière, vous gardez ce petit livret-là, où vous avez, en fait, forcément les clarifications derrière. Et dans chaque chapitre, on va aller, en fait, dans le détail. Par exemple, sur cette page, on va dans le détail de la tuile affrontement. Et en fait, les règles sont vraiment fluides, simples. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour les règles. Ça va tout seul sur une partie.
on va se prendre la tête du coup après pour notre stratégie, réfléchir à est-ce qu'on va faire ceci, est-ce qu'on va faire cela, est-ce que je vais utiliser telle ressource ici ou telle ressource là. Donc voilà, je voulais juste vous montrer vite fait un petit peu les événements. Donc on a des événements spéciaux qui nous permettent en fait, par exemple Empire Ascendant, c'est un événement spécial qui dit que ce round va se continuer et se finir, on va faire un nouvel événement. Donc vous avez les événements stratégiques que vous connaissez. Un truc à prendre qui est l'événement de fin qui met fin à la partie. Et vous avez en fait divers éléments. Des événements, des événements de production, des événements de guerre, et vous avez aussi des événements du conseil. En fait, ces événements sont principalement là pour venir créer les votes. Parce qu'en fait, ce sont les votes qui vont faire que nous allons tous voter et décider un peu de l'avenir de l'espace et de l'univers. Nous avons les reliques aussi qui rentrent en compte, donc beaucoup de cartes qui vont venir. Alors vraiment, les votes vont vraiment changer parce que j'ai beaucoup de cartes pour les votes et il n'y en a que 3 qui vont être votés par partie. Pareil pour les événements, pour les objectifs. J'ai 4 objectifs par partie et je crois que dans la boîte j'en ai une vingtaine quoi quasiment. Donc c'est vraiment très étoffé pour des parties qui vont durer 1 heure et demie quand vous connaissez bien le jeu. Et franchement, un vrai petit bonheur. Donc voilà, je fais l'inscription. Un petit coup de cœur qu'on vous conseille, qu'on recommande. Salut à tous!